J'ai 29 ans, je suis en couverture depuis bientôt 12 ans. Peu importe le quartier où on va se retrouver, on a une approche directe en fait avec les personnes, dans le sens où on est directement chez eux. On est sur leur balcon, on est sur leur vie privée. Il faut faire attention aux plantes, un bonjour, un merci. On arrive sur un support, que ce soit en plâtre, ou en MPC ou en ciment. C'est une surface qui est assez lisse pour avoir une présentation au niveau du plomb lisse. Entre les deux, on a justement ce qu'on appelle un goudron. Ça nous évite l'oxydation entre le plomb et le plâtre direct. On arrive sur des outils quand même qui sont assez particuliers dans le sens où c'est des outils qui sont façonnés par nous-mêmes. On va poser la table de plomb. On doit d'abord la lever pour pouvoir la poser au niveau du garde-corps, pour éviter justement une trop grosse manutention. Ensuite, on va essayer de la dérouler au mieux qu'on peut. Donc justement, c'est pour ça que c'est important quand même d'être deux dans ce genre de manutention. On va la présenter au niveau des tableaux, donc au niveau de l'intérieur des fenêtres. On va avoir un gabarit qui va nous permettre de représenter les côtes de l'intérieur des fenêtres jusqu'à la table de plomb. Le plomb, c'est quelque chose que j'adore. On est sur une matière qui est assez physique. Il faut être attentionné. C'est pas une matière qu'il faut prendre à la légère. La première fois où j'ai fait du plomb, c'était assez catastrophique. J'étais plus sur du physique, mais en travaillant avec ma tête, j'ai appris à travailler avec la matière. C'est vraiment une matière qui aujourd'hui n'a plus le dessus sur moi, j'ai envie de dire. Au niveau du garde-corps, on va pouvoir faire le traçage et la coupe des embases. Donc une fois qu'on a passé cette étape de présentation de la table, et une fois qu'on a coupé les embases, on a d'abord la chauffe du plomb pour nous permettre la dilatation. Alors on a un outil qui existe depuis longtemps, c'est un outil qui est façonné par nous-mêmes, ça s'appelle la raquette. Cette raquette nous permet d'étaler cette table de plomb qui est assez encombrante et qui forcément quand on la pose va avoir des petites imperfections. Donc cette raquette nous permet d'étaler cette table de plomb, donc nous la rendre le plus lisse possible. On a ces outils qui nous permettent de façonner le plomb, qui vont nous permettre de ramener la matière petit à petit en fonction des formes qu'on veut lui donner. Quand on part sur une baguette de finition, on arrive sur un arrondi final. Avant, j'étais obligé de prendre un compas. Maintenant, je peux me permettre de le faire à l'œil avec l'expérience. On a une partie de finition et en même temps d'étanchéité. La partie étanchéité, c'est quand même quelque chose qui est vachement important sur un balcon plomb. On a cette partie en fait de soudure et de gousset. Donc c'est le plomb sur le plomb et après l'étain qui va permettre l'étanchéité entre les deux. On a cette styrox qu'on va appeler aussi aujourd'hui porte-soudure qui nous permet justement le lissage de cet étain entre les deux matières, ce qui nous permet d'avoir une forme assez esthétique et étanche. Il n'y a jamais un balcon qui est pareil. On a des balcons droits, des balcons arrondis. Là, on est sur un balcon arrondi. Donc, on est toujours amené à travailler la matière différemment. On a un gabarit pour pouvoir justement tracer cet arrondi qui est assez spécifique, qui va nous permettre l'étanchéité et finir la table. L'esthétique sur le plomb est primordiale. Il faut que ça soit étanche, que le client soit satisfait et qu'il ait le résultat, mais en même temps, il faut qu'il y ait un aspect visuel, que le client soit satisfait à la vue et qu'il puisse mettre ses plantes comme il veut.